Bienvenue sur la Voxline, très chers auditeurs, le podcast qui rentre en profondeur. Oui. Est-ce que tu as un porte-bonheur, quelque chose qui t'attire la chance, quelque chose que tu aimes faire? Il y a beaucoup de choses, surtout de là d'où je viens, la Louisiane. C'est pas vraiment quelque chose que j'aime faire, mais c'est cette petite culture des poupées vaudou, où généralement on va essayer de pas forcément faire du mal aux autres, tout dépend de l'utilisation, mais on va dire stocker, on va dire, de la chance à cette poupée, ou de la malchance. Se décharger de quelque chose et l'envoyer vers cette poupée. Oh, un peu comme les cristaux, la lithothérapie, ce genre de choses? Je saurais faire une corrélation là-dessus, je m'y connais très peu sur les cristaux. Mais effectivement, c'est quelque chose pour rediriger mauvaise énergie qu'on aurait, qui nous ciblerait, et la rediriger vers cette poupée qui serait un catalyseur. Ah oui, j'ai l'image. Je sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble. L'œil, le mauvais Oui, œil. tout à fait, oui. Ouais, bien sûr. S'attirer le mauvais œil, cette malchance qui nous suit, généralement, j'y pense que j'y crois, vu des fois les péripéties qui m'arrivent. Vous savez que nous, au Congo, on a des personnes qui enlèvent ce mauvais œil, hein. Des personnes qui ont découvert des talents de superstition et des talents de voyance, et puis des choses qui sont héritiées des ancêtres de mère en mère. Et du coup, nous, au Congo, on a des personnes qui enlèvent le mauvais œil ou qui voient des choses, etc., hein. Comme un peu par chez moi, du coup, la Louisiane, on a beaucoup, vu que l'Amérique est vraiment un melting pot de toute origine. La Louisiane a beaucoup pris vraiment dans les racines haïtiennes. Dans ces croyances, comme je disais, qu'on appelle vaudou, où on va pouvoir s'attirer des bonnes faveurs, essayer d'apaiser, d'offrir des offrandes aux bons lois qui nous apporteront chance, prospérité, richesse, Ouais. protection contre la mort. C'est toutes ces petites croyances qui fait que ces lois ou ces esprits peuvent nous accompagner au quotidien. Mais du coup, oui, effectivement, ça retombe un peu sur le sujet que beaucoup de superstitions, au final, sont quand même très liées à d'anciennes croyances, à d'anciennes religions, à d'anciennes perceptions de la vie. C'est pour ça que je trouve ça toujours très amusant de découvrir les origines de certaines choses qu'on fait par habitude, alors qu'au final, on n'a pas forcément maintenant, à l'âge actuel, on va dire, ces croyances, cette religion spécifique, mais on en garde quand même beaucoup de traces. Un peu comme porter honneur à nos ancêtres sans même le savoir. Oui, c'est ça, hein. C'est des superstitions qui sont là depuis de longs siècles et de longues années derrière nous. Et puis, c'est des choses qui sont transmises, qui seront transmises, je pense, toute une vie, quoi, hein, de toute manière. Je pense que même quand on ne sera plus là, d'ici 100, 200, 500, 500 années, ce sera des superstitions qui seront toujours présentes, hein. Oh oui, ça se perdra pas. En tout cas, le fond ne va pas se perdre, mais des fois, ce seront plus les explications. En vrai, Exactement, oui. leurs origines qui vont se perdre au fur et à mesure. Leur signification restera généralement inchangée, ce qu'on peut voir au travers des années qui passent et cette transmission des superstitions. Tout à fait. On a parlé aussi un peu de malchance, de chance. Bakary, est-ce que tu crois au karma? Oui, moi, je le crois au karma, oui. Je le crois au karma. C'est quelque chose qu'on peut, pour moi, hein, en tout cas, nous, au Congo, là-bas, c'est vraiment mauvais de se moquer des gens, de rigoler de la perte des gens ou des choses, de se comparer, de rabaisser des personnes qui peut-être ont moins de moyens que d'autres, etc., etc. C'est des choses que chez nous, on se dit, dès qu'on fait ça, ça porte, on s'attire les mauvaises choses et on parle du karma, hein, tout à fait, hein. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce type de croyances ou de superstitions. C'est celles qui sont là pour le bien,
qui au final apporte de la bienveillance en fait. Hmm. C'est vrai que on a une question pour Vera. Hmm. Quelle est vraiment ta superstition que tu y crois le plus? J'avoue que j'y ai même pas vraiment réfléchi. Je dirais que si je vais bien, alors tout va bien. C'est quelque chose que tu m'as déjà entendu dire plusieurs fois, Harvey. Je considère que si je vais bien, que ce soit dans mon corps ou dans ma tête, tout peut bien se passer. Oui. Et Et étant c'est vrai donné que ça se confirme. j'ai, comme tu l'as vu, moi je pense vraiment à l'univers, au cosmos, et avoir un bon karma. Et ce côté où si je vais bien, si je fais le bien, si j'apporte le bien, et tout ira bien. C'est une très belle façon de voir les choses. Surtout que ça tend des fois à se confirmer. Ah oui, pour nos très chers auditeurs, et il faut savoir que Harvey était considéré comme un chat noir justement, parce qu'il lui arrivait beaucoup de malchance justement, de choses pas très sympathiques. Ah oui, mince, oui. Et depuis, mon bon karma contrebalance un petit peu avec le sien qui semble pas très bon. La superstition, le bon karma, j'y crois un peu. J'y En tout crois cas, quand même on parce espère que... de tout cœur que tu vas te transformer en chat blanc. Hein. Est-ce que tu connais, Bakary, des superstitions de l'île de Los Santos? Pas du tout. Moi, vous Ou savez, des croyances? ça fait un mois que je suis là maintenant. Et comme je vous dis, j'ai pas beaucoup parlé de superstitions avec des habitants d'ici qui sont nés ici. Parce que c'est vrai que superstition, comme on a dit, se relie aux croyances. Ouais. Sur cette île, on m'a raconté une histoire sur le mont Gordo. Sur le mont Gordo. Mhm. Le mont ou le mot? Le mont Gordo. Donc c'est une montagne? C'est la montagne, effectivement. D'accord, oui. On m'a raconté cette histoire où cette croyance, il y aurait un fantôme Ah ben là, qui j'ai aurait mis jamais entendu domicile parler de au mont ça, oui. Gordo. Le fantôme de Jolene Crowley Evans, D'accord. qui serait, selon l'histoire, la croyance populaire, une personne décédée, qui aurait potentiellement, du coup, selon cette histoire, a été tuée par son fiancé. Oh. Selon certaines personnes, justement, ce fantôme pourrait être croisé en haut du mont Chiliad, au bord d'une falaise, regardant le loin la mer. C'est comme je vous ai dit, officiellement, elle D'accord. serait tombée cette falaise. Officieusement, ce serait son fiancé qui l'aurait poussée. Oh, une cold case, une affaire jamais résolue qui serait du coup transformée en fantôme, et en superstition et un petit peu en, comment dire, en horreur en quelque sorte. Exactement. Et pas mal de croyances tournent autour de ce fantôme. Ceux qui voient ce fantôme voient ça comme un mauvais présage, leur apportant vraiment de la malchance. D'accord. Ben, il reste plus qu'à prendre un petit 4x4, on va aller voir ce petit fantôme. Hein. Ah, ce serait une excursion. Un petit soir, là, on se fait le pique-nique, là, on attend que le soleil se couche, et puis bon. Et puis on voit Et tout ça sur le mont Gordo. Hein. Exactement. Parce que j'ai eu quelques témoignages de gens qui auraient vu ce fantôme au Mont Gordo et dans les quelques jours suivants, ils sont enchaînés pas mal d'accidents. Ou par exemple, dans leur radio, ils captent parfois des chuchotements féminins. C'est étrange. Mais Ah, juste à d'accord, bout. oui. Bah, ça m'étonnerait pas. Ou en tout cas, oui, c'est quelque chose qu'il faut se méfier. Hein. Oh, si ça se trouve, elle appelle à l'aide. Parce que fantôme, c'est pas vraiment une bonne situation. Oui, c'est vrai que, en tout cas, un fantôme, c'est un esprit. Hein. Et puis, on a les bons esprits, on a les mauvais esprits. Et du coup, il faut se méfier parce que c'est vrai que les mauvais esprits, ils peuvent être quelque chose de pas très bien pour nous. En revanche, si c'est un bon esprit, il n'y a pas de mal, c'est quelque chose de bien. Mais par contre,
Pour savoir si c'est un bon ou un mauvais, du coup, là, il faut appeler quelqu'un qui est spécialiste, oui. Mhm. Oui, c'est ça, on ne connaît pas. C'est pour ça que j'encourage nos chers auditeurs ne pas hésiter à aller explorer le mont Gordo, à chercher cette fameuse falaise. Et dans les alentours de minuit, est-ce qu'ils verront cette fameuse Jolene Crowley Evans? Et en plus, je me dis, si ça se trouve, c'est aussi une question de perception. Peut-être que en voyant le fantôme de cette demoiselle, ils peuvent lui arriver du mal, mais il pourrait aussi, ça se trouve, euh, quand elle apparaît dans la radio ou ce genre de choses, c'est pour prévenir et que les personnes n'écoutent pas et du coup il leur arrive pire. Exactement. Et surtout, nous ne souhaitons pas de mal à nos chers auditeurs. Faites bien attention à vous quand même. Oui, ça c'est vrai, oui, pas de mal à vous, hein. Et attention aux pumas aussi. Parfois, effectivement, il y a les superstitions, il y a les croyances qui sont un peu évasives, mais il y a aussi les animaux, il y a aussi les êtres humains qui peuvent faire bobo. Hein. Tout à fait. Du coup, est-ce que Vera, tu aurais un sujet du coup sur cette île en termes de superstition croyance? Je parlais du coup d'une superstition qui est assez, comment dire, récente, entre guillemets, dans le sens où j'ai demandé à plusieurs personnes, surtout du corps médical ou du corps aussi, tout ce qui est policier, donc LSPD, shérif. Apparemment, quand on dirait en début de soirée, oh, ce soir ça va être calme, ça va être tranquille, ça déclencherait plein de petits problèmes en ville, plein de petits rushs. Du coup, les médecins, ils ont plein de gens à devoir aller soigner. Les policiers, ils ont plein de criminels à arrêter. Et ils n'arrêtent pas de toute la soirée, juste parce qu'une personne a lancé cette phrase ou juste le mot qui déclencherait du coup des catastrophes en série. Ah oui, d'accord, oui, je vois. Hmm. Prononcer ces termes annonce le contraire. C'est ça. C'est pour ça que du coup, Hmm. j'ai déjà eu l'occasion d'aller au BCMS, par exemple, et que un médecin dise ah putain, c'est calme ce soir, et que quelqu'un le coupe directement. Non, t'as dit le mot interdit. Et la seconde d'après, il recevait un appel pour une fusillade. Ah, et n'hésitez pas, nos médecins, à venir témoigner là-dessus. En tout cas, on leur souhaite bon courage et n'hésitez pas à museler ceux qui disent calme ou tranquille. Ah bah oui, du coup là, il faut arrêter de dire ça, hein. Après, moi, peut-être que je peux dire ce soir, c'est calme LTD, je vends pas de poulet braisé pour en vendre encore plus, encore plus, encore plus, hein. Peut-être, Qu'est-ce que vous en peut-être. pensez? Ah, ça peut être une très bonne idée aussi de le tourner à son avantage. Exactement, oui. Exactement. Il faut essayer, en tout cas. On sait jamais du résultat que ça peut apporter. Et sinon, oui, effectivement, de mon côté, après, j'ai fait des petites recherches parce que, du coup, oui, j'ai vécu une dizaine d'années au Japon, mais je suis née, entre guillemets, ici, à Los Santos. Et mon papa, pour me faire un peu peur, et parce que c'était rigolo au coin du feu quand on allait se balader, il me racontait l'histoire d'un monsieur qui était donc un tueur en série dans les années 2000. Pour en revenir sur le sujet du tueur de l'infini, aussi connu sous le nom de Merle Abraham, ayant vécu de 1947 à 2004, il était un tueur en série qui a vécu à Sandy Shore et qui était obsédé par le chiffre 8. Mhm. Merle était le principal suspect dans les meurtres de l'infini, de par son travail et les coïncidences trop présentes dans l'enquête. Il y a eu le meurtre de 8 jeunes hommes dans les années 99. Les corps de ces victimes n'ont jamais été retrouvés. C'est vrai que du coup, c'est une histoire que je suis allée un petit peu chercher à la mairie de Sandy Shore, du coup. Et on suppose, enfin, du coup, plus de ce que me racontait mon papa et un peu les rumeurs de l'école, que, en gros, la police supposait que c'était lui, mais son cadavre a été retrouvé dans des circonstances inconnues. Donc il n'y a pas vraiment eu plus d'informations dans les archives. Tout était un peu effacé, barré, un petit peu gardé sous clé, entre guillemets. Mais en tout cas, il a été Oh, retrouvé
avec des informations sur les disparitions que seul le tueur pouvait connaître. Donc c'est pour ça qu'il a été considéré comme étant le tueur de l'infini. D'accord, mais aucune preuve a vraiment été reliée à lui. C'est ça. On a juste, vu que les corps n'ont jamais été retrouvés, il y avait juste des affaires personnelles des victimes malheureusement disparues qui ont été retrouvées. Et sans corps et sans réelle preuve, qu'en est-il de cette histoire? Croyance ou superstition? Hum, Concernant la partie superstition et un peu les bruits de couloir, en fait c'était un tueur qui était obsédé par le chiffre 8. Parce qu'il considérait que quand tu renversais le chiffre 8, c'était le symbole de l'infini. Et donc du coup, c'était comme une croyance qu'en tuant 8 personnes, il pourrait devenir immortel. Un peu comme une croyance de la pierre philosophale et du travail de l'alchimie, Nicolas Flamel. Oui, Essayer d'atteindre exactement. l'immortalité. Un des gros projets de fantasy qu'on pourrait dire maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Et ce qui a fait que c'est devenu un sujet un peu gros justement dans ces années-là, c'est qu'il a laissé plein de petites traces de tags, d'écriture, de choses dans Sandy Shore. Et qui, du coup, cette supposition que ces 8 personnes, ces 8 hommes ont été sacrifiés pour qu'ils puissent éventuellement devenir immortels. Et du coup, certains pensent que le vrai tueur de l'infini est toujours parmi nous, entre guillemets, et qu'il est immortel, et que éventuellement, malheureusement, il pourrait se repasser de nouveaux meurtres. Ne l'espérons pas. Mais surtout, s'il a laissé des traces, n'hésitez pas, si vous en trouvez, à nous les faire parvenir, qui pourraient peut-être prouver l'existence de tout ça. Donc ça, c'est Voilà. simplement une histoire vraie qui s'est un petit peu transformée en histoire inexplicable, on va dire. Et j'avais un dernier sujet à aborder sur ces croyances superstitions qui se passent sur Allons-y. l'île, Mhm. qui se passe au Mont Chilia cette fois-ci. Et cette montagne, en tout cas, est réputée pour, en tout cas de la croyance générale, abriter potentiellement des extraterrestres. Des Oui. extraterrestres? Exactement. Là-haut, qu'on peut encore retrouver maintenant, une fresque qui est dessinée. C'est représentant la montagne avec un œil, un ovni et quelques symboles où on n'arrive pas vraiment à décrypter. D'accord. Certains croient, du coup, cette croyance, que c'est un avertissement laissé par les civilisations passées pour nous prévenir que quelque chose se cacherait à l'intérieur de ce monde. Mmh. Ah, c'est un truc de fou s'il y a des aliens, hein? Effectivement. Est-ce qu'on peut commencer à y croire? Après avoir connu Halloween cette année, on peut en douter. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses sur l'Halloween 2025. Effectivement, l'Halloween 2025, selon les témoins, une secoupe volante serait apparue et aurait embarqué l'ancien gouverneur adjoint du Sud, Monsieur Ladouceur. Ah, waouh! Ah, je sais Ouais, pas c'est un ce point-là. truc de fou, hein? Du coup, en parlant de choses assez récentes, je finirai sur le sujet du coup de l'apparition d'un culte avec une foi. Et ça m'y fait penser parce que ce sont des croyances que j'ai, des sortes de superstitions. Mais du coup, pour ces personnes, c'est réellement une religion, un véritable culte. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du cultus serpentis luminis. Oula, pas du tout pour ma part, pas du tout ce long mot là, je l'ai jamais entendu parler, hein. Non, non, non. Jamais de mon côté. Très peu en tout cas. Mais il s'agirait apparemment du Juste culte du serpent lumineux, pour traduire. Ce serait un serpent qui porte la vie. Parce que le serpent, ça a un peu l'image du guérisseur, comme on voit sur souvent l'emblème des médecins. Mais aussi à la fois son contraire, le serpent qui porte la mort. Parce que son ombre, du coup, accompagne un peu les derniers souffles des personnes.
Et du coup, le culte se situe un peu apparemment entre ces deux mondes. Où des informations que j'ai, c'est comme quoi la mort n'est qu'un passage, mais que la vie en elle-même, il faut absolument en profiter. Et du coup, c'est une croyance que j'ai aussi personnellement, plus une superstition. Enfin, pas vraiment une superstition, mais dans le sens où, pour moi, la vie, effectivement, il faut en profiter, c'est la base. Ça, c'est la Oh base, oui. oui. Comme tu dis, il faut profiter de la vie et de tous ces moments qu'on peut passer. Et se lever le matin en disant merci la vie d'être Mhm. ici encore de ces jours et d'être en bonne santé tous les jours, oui. Exactement. Et du coup, j'ai cette vision que la mort n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas la craindre. C'est simplement quelque chose qui nous arrive à tous en soi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas combattre, on doit l'accepter au final. Et comme on dit, il faut remercier la vie et profiter à fond de ce qu'on vit. Mhm. J'ai toujours une phrase qui me revient et justement qui cale beaucoup là-dessus. Est-ce que c'est une superstition ou non, mais comme on dit hier, est de l'histoire. Demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Oui, j'aime Donc beaucoup. effectivement, profitez de la vie à fond. N'essayez pas de vous focaliser là-dessus, sur ce qui va arriver, sur ce qui s'est passé. Apprenez sur ce qui s'est passé et servez-vous-en dans ce présent. Exactement. Et du coup, pour finir ce petit podcast, je pense qu'on peut arriver sur la conclusion, en tout cas entre nous trois et de nos visions, en venir du coup à la conclusion que peu importe les croyances, les superstitions, la religion des gens, ce qui importe le plus, c'est de garder un esprit positif, bienveillant, et que toutes ces choses, peu importe ce qu'on croit ou ne croit pas, ce soit pour être une meilleure personne et vivre le mieux possible. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Vera. Et comme tu dis, chacun a sa façon de penser. Chacun a ses croyances. Que tu crois ou que tu crois pas, il faut respecter les personnes. Mhm. On ne connaît pas les histoires des différentes personnes, ce qu'ils ont vécu. Exactement, oui. Respectez vraiment leur point de vue. S'ils ont ces croyances, des fois ça peut être fondé, ou des fois non, mais ce n'est pas à nous d'en juger. Laissez un peu la libre croyance des personnes tant qu'ils ne font de mal à personne. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour finir, vous savez, on ne connaît pas la vie des gens et même si on ne connaît la personne depuis 1, 2, 3 semaines, on ne connaît pas son passé. Peut-être qu'elle a une croyance qui lui tient à cœur par rapport à une disparition de quelqu'un de sa famille ou quoi. Donc, il faut vraiment respecter toutes les idéologies, des croyances et des superstitions de chaque personne. C'est vraiment important. Je mets vraiment un point majuscule ici, hein. C'est pour ça que je Et je suis suis bien très d'accord avec toi. contente de t'avoir en tant qu'invité pour ce premier podcast, Bakary. Merci beaucoup, en tout cas, oui, pour finir. Merci beaucoup à vous deux de m'avoir invité le Wizul News. Merci à toi, Bakary, d'être venu, clairement. Merci à vous deux. Et merci à nos auditeurs de nous écouter. C'était Harvey Moreau. Verraillon. Et Bakary Mboyo. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, de soirée, et que vous avez beaucoup apprécié ce premier podcast sur la Vox Live. Et prenez soin de vous. Bienvenue sur la Voxline, très chers auditeurs, le podcast qui rentre en profondeur.